D'avoir acclamé pour moi, mais moi j'aimerais qu'on acclame pour notre Dieu. C'est lui qui nous a réunis en ce lieu. C'est Dieu-là qui est merveilleux. C'est Dieu-là qui est bienveillant, qui nous a renouvelé le souffle de vie ce matin. Que ce Dieu-là soit acclamé, qu'il soit glorifié. L'homme de Galilée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Même des personnes, nos frères et sœurs qui nous suivent à travers les réseaux, qui reçoivent nos salutations au nom de notre Seigneur. Pendant que nous allons nous préparer à recevoir cette parole de Dieu, même vous qui êtes connectés là-bas, recevez-la avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup d'humilité. Pendant que nous allons nous préparer, on va nous amener dans un cantique d'adoration qui va nous servir pour recevoir ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Malasie, Malasie anga yangoyo, Malasie, Malasie anga yangoyo, Malasie, Malasie, Malasie anga yangoyo, Malasie, Malasie anga yangoyo, Malasie, Malasie anga yangoyo. Nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, c'est Jésus-Christ, toi qui règne, qui règne, qui règne, qui règne, qui règne. Malasie, Malasie anga yangoyo, Malasie, Malasie anga yangoyo, totomboli oe, 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 yemba Yahweh, Yahweh, naye kongumba melayo, Yahweh, naye kongumba melayo, liboso nayo na pusani, Yahweh, naye kongumba melayo, maboko nangai na tomboli, naye kongumba melayo, liboso na Yesu na pusani nanga, naye kongumba melayo, na yango wana la tomboli oe, na tomboli oe, Yawe nanga to tomboli oe, totomboli oe, totomboli oe, totomboli oe. Hallelujah,
Hallelujah, Jesus, my God. Là où tu es bien-aimé, commence à prier. Commence déjà à prier, bien-aimé. Pour recevoir cette parole ce matin. I love you, God, my son, with my Oh Lord. Dieu d'amour et de gloire, Hey, ya papa. baba ya kondo robo se kora marayanda rashe. Resonto robo ya baraba se kora marayanda rashe. Alléluia, tu es Seigneur. Nous te célébrons, toi le roi de Salem. Why conforme Jesus, my Lord? I Lord again, my soul with my Lord, again, far with my Lord again, my Nous sommes side. vides, papa. Hey, ya baba ya kondo robo se. Avec joie et Nous te enthousiasme, célébrons, Seigneur. Et nous nous humilions, Seigneur, Toto pour mboli mokonzi na bombo ya boe. ton nom, papa, soit Re ya baba ya kondo glorifié, robo soit se élevé. koro Dans marache. le nom de Jésus. Alléluia, tu es Dans le nom de Seigneur. Jésus. Que ton Nous nom, te papa, soit célébrons, glorifié. Seigneur. Dans le nom puissant de Alléluia, Jésus. Jésus, tu es digne. Alléluia. Roya baba ya Alléluia. kondo robo se koro Alléluia, marayanda papa. rashe. Tu as dit que dans ces Eh, ya derniers baba ya temps, kondo robo c'est se, moi-même qui ya baba ya enseignerai mon kondo robo peuple. se. Je Alléluia, parlerai à tu es mon peuple Seigneur. dans le nom de T'élèvons, Jésus. Seigneur, Père de gloire. Eh, ya baba ya Alléluia. kondo robo se koro marashe. Alléluia. Sei mio Padre, mio Re. Eh, ya baba ya kondo robo se. La gratitude de mon Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Que sa paix soit aussi sur nous. Amen. C'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a triés à travers cette ville, qui nous a réunis autour de son nom. Nous allons tendre une oreille attentive à la parole qui sera prêchée. Papa, nous faisons taire en ce lieu tout ce qui n'est pas de toi, toute voix qui ne représente pas ta dignité. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes toujours dans la conquête. Nous avons parlé plusieurs choses sur cette conquête que nous entamons, que nous avons déjà entamée, bien-aimés, qui est le thème de cette année. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des facteurs qui sont terriblement importants pour gagner la conquête. Alléluia. Pour gagner des conquêtes, bien-aimés, il y a des choses qui sont essentielles dans la vie d'un enfant de Dieu. On ne va pas l'aveuglette dans une conquête. Il faut être bien disposé. Amen. Alors, nous allons lire rapidement Romains 5, 12. Si quelqu'un trouve Romains 5, 12, il peut nous le lire. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Romains 5, 12. Hein. Romains 12, 5 ou Romains 5, le verset 12. Ouais. Ouais, c'est ça. Romains 5, 12. La Bible, elle nous dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi,
je crois qu'il y a une autre version que moi je suis en train de chercher là. C'est pas la même version? Non, non, c'est pas ça vraiment. C'est pas ça. Bon, tu pourras peut-être lire 1 Corinthiens 12, 27. C'est plus simple. 1 Corinthiens 12, verset 27. La Bible nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. 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 C'est la version que moi j'étais en train de chercher. Donc, bien aimés, dans cette conquête où nous sommes entrés, nous constituons ce qu'on appelle le corps du Christ. Nous formons un corps. Que la Bible vient de nous dire que dans ce corps-là, il y a plusieurs membres. Nous sommes nombreux dans ce corps-là. Et que chacun a une fonction dans ce corps. Alléluia. Et que chacun reste à sa place dans ce corps du Christ. Alléluia. Le corps du Christ constitue pour nous une sorte d'armée où nous sommes en train de réaliser. Alléluia. Amen. Donc, chacun avec ses dons, chacun avec ses talents, chacun avec ses capacités, mais chacun doit rester à sa place pour que ce corps aille de l'avant. C'est-à-dire que le corps du Christ que nous sommes, que nous représentons, c'est ce corps-là qui va entrer dans la conquête. Alléluia. C'est ce corps-là qui va entrer dans la conquête. Bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une guerre. Alléluia. C'est des épreuves qui sont tout le temps, qui sont perpétuelles. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes là pour combattre, pour lutter, pour vaincre et pour conquérir. Alléluia. C'est-à-dire que le combat, pour nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est un combat qui est spirituel. Bien-aimés, que ça soit consciente ou non, sache-le qu'il y a un combat que nous devons mener. Et dans ce combat, nous devons conquérir et nous devons gagner. Au départ, nous avons dit qu'il y avait des territoires, il y a des choses que Dieu nous a promis, il y a des choses que Dieu nous a données. Il faudra aller les récupérer, bien-aimés. Mais on ne va les récupérer que dans une conquête. Bien-aimés, devenir chrétien aujourd'hui et pour faire partie du corps du Christ, c'est entrer dans l'armée de notre Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que lui, il est l'éternel Dieu des armées, parce qu'il est une armée. Cette armée-là qui est constituée du corps du Christ. Alléluia. C'est cette armée-là, ce n'est pas cette armée qui vient nous protéger la nuit. Non, nous, en tant que corps du Christ, nous constituons aussi une autre armée. Et cette armée-là, c'est celle qui va conquérir. Alléluia. L'armée des anges qui nous protège la nuit, l'armée des anges qui nous accompagne partout où nous allons pour nous protéger, ce n'est pas cette armée-là qui va conquérir. Alléluia. Ça, c'est une armée de protection tout simplement. Mais le corps du Christ que nous formons, c'est l'armée qui va conquérir les territoires. C'est l'armée qui va conquérir ce que Dieu nous a promis. C'est l'armée qui va entrer dans l'héritage que Dieu nous lègue et que nous a légué. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, quand nous entrons dans cette armée-là, l'armée du Seigneur, c'est Dieu qui dicte les règles. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas dicter les règles en tant que soldat. Non, là tu vas trouver une hiérarchie. Dans cette hiérarchie-là, il y a Dieu qui dicte et celui qui règle tout. Amen. On ne vient pas dans cette armée-là pour dire, écoutez, moi j'aime pas ceci, moi j'aime pas cela. Non. Toi tu n'es pas un bon soldat. Alléluia. Tu ne vas pas dire, ah oui, parce que ce colonel-là, parce que ce capitaine-là, moi je ne l'aime pas, je vais changer, je vais aller dans un autre bataillon. Alléluia. Ce n'est pas le cas. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas dire que non, comme l'épreuve est tellement dure, moi je recule, je vais être derrière, je veux que les autres avancent à ma place. Non, tu n'es pas une bonne recrue. Alléluia. Ce n'est pas de cette armée-là que Dieu veut te voir. Ce n'est pas dans cette armée-là que tu vas te dire, mais écoutez, moi aujourd'hui, je peux pas, aujourd'hui je ne peux pas combattre. Parce que... Non, tu n'es pas une bonne recrue. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui changent d'église en église parce qu'ils sont en train de dicter les règles à l'armée que Dieu voudrait constituer pour aller conquérir.
Alléluia. Tu vas changer. Tu changes d'église, oui. Mais là, tu vas retrouver notre capitaine. Tu vas retrouver notre colonel là-bas. Tu vas retrouver notre général. Alléluia. Donc, tu seras toujours dans la même situation. Ton rôle n'est pas de choisir le colonel que tu as, qui est là-bas devant toi, dans les hiérarchies, ou bien le capitaine. Toi, c'est la soumission aux règles que Dieu te dicte. Alléluia. Voilà pourquoi nous échouons terriblement. Parce que nous cherchons à dicter nos règles dans une armée que le Dieu lui-même est le chef. Amen. Alors, bien-aimés, vous savez, à propos des facteurs, il y a plusieurs facteurs. Et nous allons, dans la Bible, voir qu'il y a eu plusieurs conquérants dans la Bible. Il y a eu Moïse, il y a eu Josué et Josaphat. Il y a eu plusieurs grands conquérants dans la Bible. Mais nous allons parler d'un homme, David, que vous connaissez très bien. Alléluia. David, bien-aimé, est considéré comme le grand héros d'Israël. C'est lui qui a remporté pas mal de victoires. Mais pour remporter des victoires, bien-aimé, David, il marchait très bien avec Dieu. Alléluia. Il se comportait d'une autre façon avec Dieu. Là où les soldats qui étaient aguerris, les soldats de Saoul, Saoul aussi avait une armée, ne vous en faites pas, bien-aimés. Alléluia. On ne sous-estime pas l'armée de Saoul, qui est aussi une grande armée. Mais cette grande armée qui avait des militaires bien aguerris, ils avaient échoué. Alléluia. Ils avaient échoué. Là où ils ont échoué, sachez-le que David avait remporté une victoire. Là où sa famille était même en train de douter sur lui, ses frères ont dit que toi, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu n'es pas encore à la hauteur. Alléluia. Mais lui, il a démontré qu'il pouvait gagner et il a gagné. Mais bien aimé, nous allons partager quelques facteurs dans la vie de David qui l'ont amené à être vraiment puissant, à être un grand guerrier et à gagner, à être un grand conquérant et à gagner plusieurs conquêtes. Alléluia. Premier facteur. David, il connaissait son Dieu. Alléluia. Il dit, dans Psaume 23, au verset 1er, il dit, tu es mon berger. Alléluia. Le fait déjà de dire que tu es mon berger, il reconnaît la suprématie de Dieu sur tout. Alléluia. C'est-à-dire qu'il dit, comme toi tu es mon berger, moi je suis ta brebis. Alléluia. Je te suivrai parce que toi tu es mon berger. Là où tu me dis d'aller, j'irai avec toi. Tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai parce que je reconnais en toi les possibilités que moi je n'échoue pas. Parce que tu vas me guider, comme le verset continue, sur de bons pâturages, sur le vert pâturage, parce que tu es mon protecteur. Alléluia. C'est-à-dire que David a commencé d'abord à reconnaître Dieu comme étant son berger, comme étant celui qui règle, celui qui dicte les règles dans tout ce qu'il va faire. Il reconnaît en Dieu ce qu'il est. Il reconnaît en Dieu que tout est possible à lui. Il reconnaît en Dieu qu'il est capable de tout. Il reconnaît en Dieu qu'il est au-dessus de tout. Alléluia. Ça, c'est David. Et bien, toi qui es aussi conquérant, qui va être comme David aujourd'hui, reconnais d'abord que ce Dieu-là, il est capable de tout, que tout est possible à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais David n'est pas que celui qui a reconnu son Dieu en tant que berger. C'est pas lui, c'est pas seulement qu'il a reconnu Dieu en tant que en tant que l'être spirituel suprême, Alléluia, qui est au-dessus de tout. David aussi devrait reconnaître son identité qui est en Dieu. Est-ce que bien aimé, est-ce que tu reconnais ton identité en Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu reconnais ton identité en Dieu? Il y a une chose qui nous fait perdre des batailles, bien aimé, parce que notre méconnaissance de notre identité, qui suis, parfois on ne se pose même pas cette question-là. Que dit Dieu que je suis? Alléluia. Que dois-je accomplir pour lui? Quelle est la prochaine étape de ma vie? Bien aimé, il y a plusieurs questions. Écoutez, Dieu est descendu dans les jardins d'Éden. Il avait appelé Adam. Adam, il dit, Seigneur, je ne peux pas m'approcher de toi, je suis nu. Dieu lui dit, qu'est-ce qui te dit que tu es nu? Alléluia. Parce que jusque-là, malgré qu'il avait un petit truc qui cachait son sexe et tout, mais il ne savait pas qu'il était nu devant Dieu. Il s'était dit que non, malgré ça, je suis quand même nu devant Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quelque part, il faut être reconnaissant de ce que toi tu es en Christ. Reconnaître ton identité aussi dans le Christ. Nous, pour le moment, on est tellement préoccupés par nos ambitions.
On est tellement préoccupé par tout ce que nous devons faire. On est tellement préoccupé par le matérialisme. On est tellement préoccupé par ce qu'on raconte, par les ondits. On est tellement préoccupé aujourd'hui dans les TikTok, je ne sais pas quoi, tout ce que vous connaissez. Alléluia. Pour savoir ce qui se passe dans le monde. Mais on ne sait pas ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu. David, il savait ce qu'il était par rapport à son Dieu. Alléluia. Qui il était par rapport à son Dieu? Est-ce que Dieu t'a appelé? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a appelé, bien-aimé? Non, il n'y a personne qui me répond là. Est-ce que Dieu t'a appelé? Mais si Dieu t'a appelé, pourquoi tu ne sais pas l'identité? Que tu ne connais pas ton identité? C'est Dieu qui t'a appelé. David savait ce que Dieu entendait de lui. Alléluia. Et lui, rien que le savoir que Dieu l'a appelé et qu'il était capable d'accomplir par Dieu ce que Dieu lui demande, bien aimé, il s'est senti dans l'obligation de connaître son identité vis-à-vis de Dieu. Il connaît l'identité de Dieu, il connaît son identité en Dieu. Alléluia. Ce qui est encore plus important, bien-aimé, la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu es déjà conscient qu'il y a une présence forte de Dieu dans ta vie? C'est ce qui constitue ton identité en Dieu. Le fait de savoir que non, Dieu est en moi. Il y a une présence de Dieu dans ma vie. Alléluia. Qu'importe les circonstances, que ce soit dans le malheur, que ce soit dans le bonheur, sache-le que tu as une identité en Dieu que toi tu dois connaître. Si tu ne connais pas, bien-aimé, ça sera très difficile. Ça, c'était le deuxième facteur. C'est-à-dire que le premier facteur, l'identité de Dieu que tu dois reconnaître. Le deuxième facteur, ton identité à toi en Dieu. Et le troisième facteur, nous allons parler de ce Dieu qui était son pilier, qui était son bouclier. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise rapidement Psaume 119, au verset 131. Psaume 131. Le micro. J'ouvre la bouche et je soupire. Le psaume 119, 131. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Amen. Amen. On peut acclamer Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu va ajouter une explication à sa parole. Amen. La Bible dit que j'ouvre ma bouche et je suis avide de quoi? De tes commandements. Mais dans les recherches, j'ai trouvé une version qui est encore mieux. C'est dans King James. Alléluia. Qui a été traduit en français. Psaume 119, verset 131. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, je bois avidement tes paroles. Alléluia. Car j'ai la passion de tes commandements. Donc la Bible dit que dans la volonté de Dieu, Dieu me donne des paroles. Mais lui dit, moi David, les paroles que moi j'ai reçues, je les ai avalées. Alléluia. Je les ai prises en moi. Je me les suis appropriées pour que ces paroles me conduisent. Alléluia. Pour que ces paroles-là deviennent mon pilier, deviennent ce qu'on appelle mon bouclier. Vous savez, le bouclier, c'est quoi? C'est ce qui empêche que les flèches de l'ennemi t'atteignent. Alléluia. Alors, pour toi, bien-aimé, pour que les flèches de l'ennemi ne t'atteignent pas, soit que les paroles de Dieu soient ton bouclier. Alléluia. Que les paroles de Dieu soient quoi? Ton bouclier, que les paroles de Dieu soient ton pilier. Quand les paroles de Dieu deviennent ton pilier, sache-le que Dieu est en toi et que lui-même il devient ton pilier. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors il dit, je bois tes paroles. C'est-à-dire que Dieu et sa volonté étaient la priorité de David. Alléluia. Dieu était son pilier, le fondement de toutes ses actions. David ne pouvait pas aller dans une conquête si Dieu n'était pas le fondement de ses actions, de ce qu'il va faire. Alléluia. Dans la conquête que nous menons, bien aimés, dans cette année, dis-toi que Dieu soit mon pilier. Tu sois le fondement de tout ce que moi je vais faire. Alléluia. Il savait complètement et entièrement de compter sur son Dieu pour chaque domaine de sa vie. Bien aimé, nous aujourd'hui, il y a des domaines de ta vie où que tu donnes à Dieu, il y a d'autres domaines que tu ne donnes pas à Dieu. Alléluia. Voilà ce qui fait que nous échouons. Parce que toi, tu crois qu'il y a une minime partie de toi qui peut servir Dieu, il y a une autre minime partie de toi qui ne sert pas ton Dieu. Non, sois comme David, c'est-à-dire entièrement, complètement, totalement. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie, compte sur ton Dieu. Alléluia. Et non sur les hommes ou bien sur tes propres capacités. Parce que parfois, ça nous arrive de dire, ah bon, voilà, dans cette situation, je n'ai pas besoin de Dieu. Je vais me débrouiller tout seul. Tu ne consultes pas ton Dieu, mais quand tu vas là-bas, tu échoues. Ce n'est qu'après que tu dis, ah, j'aurais consulté mon Dieu. Alléluia. Vis-à-vis de Goliath, bien-aimé,
Alors que tout Israël était assis par terre. Tout Israël jugeait que ce petit-là, il est incapable de vaincre Goliath. David a révélé qu'il comptait sur son Dieu. Il a dit à Goliath, moi je marche contre toi avec mon Dieu. Alléluia. Donc, il comptait sur son Dieu. Bien aimé, vous savez, il y a des choses auxquelles nous retrouvons parfois dans des situations où tu te dis, est-ce que Dieu est avec moi? Sache que Dieu il est avec toi en tout temps et en tout moment et en tout lieu. Alléluia. Parce que si tu comptes vraiment sur Dieu, sache-le que tu te diras, Dieu est avec moi, je vais marcher avec lui. Alléluia. Tu viens avec moi, contre moi, avec une lance, mais moi je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Au nom de l'Éternel des armées, parce que nous constituons un corps dans cette armée-là. Alléluia. Lui aussi, il était un corps dans cette armée-là et comptait sur son Dieu pour gagner Goliath. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé, compter sur son Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des personnes qui ont des enfants qui ne confient pas leurs enfants à notre Dieu. Parce qu'ils ne comptent pas sur notre Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des affaires. Ils ne mettent pas ces affaires-là entre les mains de Dieu parce qu'ils ne comptent pas sur leur Dieu. Ils comptent sur les capacités. Alléluia. Ils comptent sur les modèles de papier qu'on nous donne. Pour que tes affaires marchent bien, il faudrait faire ceci, il faudrait faire ça. C'est pas mal du tout. Alléluia. Mais au-dessus de ce que les livres ou bien les papiers nous disent, mets d'abord ton Dieu au-dessus de tout cela. Alléluia. Mets d'abord ton Dieu au-dessus de tout cela. Et tu verras, la réussite sera à ta porte. Et David a su montrer que Dieu, il était avec lui dans tout ce qu'il faisait. Parce que Dieu était devenu son pilier, était devenu son bouclier. Alléluia. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé, il faut boire avidement les paroles de Dieu. Car dans ces paroles de Dieu, il y a ce qu'on appelle les commandements de Dieu. Et quand tu as cette parole en toi, sache que les commandements de Dieu, tu vas les respecter. Les commandements de Dieu, tu ne vas pas les transgresser. Alléluia. Et David était dans cette situation-là pendant tout le temps qu'il était dans les conquêtes. Amen. Amen. Il y a encore un autre facteur. David entretenait ce qu'on appelle une grande intimité avec son Dieu. Entretenir une intimité profonde avec son Dieu. Alléluia. Lisons rapidement Psaume 73, verset 28. Psaume 73, verset 28, ça nous dit quoi? La Bible nous dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Il y a une autre version dans tout cela, à part cela. Bien aimé, la Bible dit pour moi. Alléluia. Dis pour moi. Dis encore pour moi. Il dit pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il dit que son seul bien, c'est de s'approcher de son Dieu. Pourquoi? Parce que plus il s'approche de son Dieu, plus il crée la relation personnelle avec son Dieu, plus il entre dans l'intimité avec son Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la vie chrétienne ne se limite pas tout simplement au culte de dimanche. La vie de Dieu ne se limite pas tout simplement à crier « Je suis chrétien ». Alléluia. Non, ça va au-delà de cela. Il faut servir ton Seigneur aussi dans la maison. Il faut servir ton Seigneur partout où tu vas. Parce que c'est lui qui a créé des liens avec son Dieu. Ne sert pas son Dieu que le dimanche quand il est au culte, mais il le sert partout où il est. Amen. Amen. Pour être efficace, bien-aimé, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Et David demeurait dans la présence de Dieu parce qu'il a créé cette relation intime avec Dieu. Beaucoup de nous chrétiens, beaucoup d'entre nous bien-aimés, chrétiens, appelés aujourd'hui chrétiens, nous échouons à tous les niveaux parce que nous ne nous approchons pas régulièrement de notre Dieu. Nous sommes très éloignés de notre Dieu bien-aimé. Nous n'avons aucune intimité avec lui. Vous savez, il y a quelqu'un qui est en train de m'expliquer une fois, et ça c'était le docteur Henri. Il me dit, quand tu es près de quelqu'un, tu n'as pas besoin de crier pour qu'il t'attende. Alléluia. Tu parleras aussi calmement parce que tu es tellement près de lui. Mais quand tu t'éloignes de cette personne, tu es obligé de crier pour qu'il t'attende. Alléluia.
Tu es obligé de crier. Parfois, nous crions à Dieu. C'est parce que parfois, nous disons que non, il est tellement loin que je dois crier pour qu'il m'attende. Alléluia. Parce que tu n'es pas proche de ce Dieu-là. Tu es tellement loin de ce Dieu-là que tu es obligé de crier. Alléluia. Mais si tu es tout près de Dieu, sache que tu as créé ce qu'on appelle une intimité avec lui. Tu recevras les instructions aussi calmement. Alléluia. Ton oreille sera attentive. Dieu te parle. Tu es tellement loin, tu n'écoutes pas. Il y a entre toi et Dieu plusieurs choses qui t'empêchent d'écouter ton Dieu parce que tu es tellement loin et tu n'as pas d'intimité avec ce Dieu-là. Mais si tu as l'intimité avec ce Dieu-là, il te parle, tu écoutes. Il y a des personnes comme ça qui viennent dans nos églises qui disent Dieu n'a jamais parlé. Je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Bien aimé, tu es loin de Dieu. Tu n'as pas d'intimité avec ce Dieu-là. Quand est-ce que Dieu te parle et toi tu n'écoutes pas? Parce que tu es loin. Mais David n'était pas dans cette situation, bien aimé. C'est un facteur très important pour les enfants de Dieu. Il dit m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois trouver un bien en toi, le fait d'avoir cette intimité-là avec ton Dieu. Alléluia. Si tu as cette intimité-là, tu vas le consulter à tout moment. Alléluia. Tu vas consulter quelqu'un que tu n'as pas d'intimité avec lui. Tu vas consulter quelqu'un que tu es très loin de lui. Comment est-ce que ça va se faire? Ici, là, nous en avions parlé dans 2 Samuel 2. David consultait régulièrement son Dieu avant toute chose. Parce qu'il avait des relations personnelles avec ce Dieu-là. Il avait ce qu'on appelle l'intimité avec ce Dieu-là. Alléluia. Il était donc tout le temps avec son Dieu, bien-aimé, pour servir ce Dieu-là efficacement, pour que nous puissions grandir spirituellement.